je vais mettre celui-là de côté. On va passer à notre deuxième cocktail. Le deuxième cocktail est un autre smash. Et là, on va le faire à base de gin à ce moment-là. On va le faire aussi avec des framboises fraîches et du concombre. Framboises et concombre, ça va très bien ensemble. Donc, je vais mettre ma glace dans mon... Voilà. Important de refroidir notre partie métallique du Boston, ça aide. Comme ça. Voilà. Donc, voilà. Donc, alors on y va. Avec notre prochain, on va y aller avec, on dirait, une grosse tranche épaisse de concombre que j'ai coupée en petits morceaux. Puis on va mettre ça dans le fond. Ensuite, on va y aller avec les framboises. Alors, les framboises, là, aussi, il ne faut pas que je me gêne, là, j'en mets en masse, là. Je dirais, là, équivalent quasiment de 5 cuillères à thé, ça aussi, de framboise fraîche. Parce que la framboise, c'est quand elle est très très mûre, elle goûte, mais quand, comme en ce moment, elle n'est pas en saison, ça goûte moins. Donc, on en met plus à ce moment-là si on veut avoir plus de saveur. On va mettre encore une fois un quart de lime là-dedans. J'ai mis au concombre, c'est parfait, excellent. Et on va rajouter avec ça le gin qu'on pris. J'ai pris le Trésor numéro 13. Un bon dry gin, fait à Montréal encore une fois. Trésor numéro 13. C'est produit par la distillerie Cartagena. Ça, c'est une filiale de Licorera del Sur à Mexico. Donc, c'est une filiale d'une distillerie au Mexique qui, eux autres, font surtout ils vont faire de la tequila. Mais ici, au Québec, bien, on va faire le gin parce que c'est au Québec qu'ils ont retrouvé des ingrédients. En fait, ils se sont promenés un peu partout dans les parcs. Ils ont retrouvé aussi des ingrédients dans les fermes. Ça a été comme une espèce de chasse au trésor. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé le trésor numéro 13. Donc, c'est vraiment tous des ingrédients là, qui se retrouvent dans la nature, des ingrédients québécois. Il est distillé ici, à Montréal. Puis, donc, c'est ça. Un excellent gin. Un bon dry gin honnête. Pas trop parfumé. Ce qui fait qu'on peut le mélanger à toutes sortes de cocktails. On a vraiment des caractéristiques de gin classique. OK? Avec le numéro 13. Je vais commencer avant de rajouter mon gin. Je vais écraser un peu ce que j'ai dans mon shaker. Les sons sont magnifiques. Ça fait vraiment qu'on dirait de la bouette. Et je veux vraiment aller écraser mon concombre aussi dans le fond pour faire ressortir la pulpe, la saveur. Le concombre et la framboise vont très bien ensemble. C'est vraiment un très très bon mix. On va rajouter notre gin, 2 onces de gin. La règle d'or, je dirais, dans la plupart des cocktails, c'est au niveau des alcools, on va y aller avec 2 onces d'alcool en tout et partout dans notre cocktail. Donc, si on met 2 alcools, on va mettre 1 once de l'un, 1 once de l'autre. En tout cas, peu importe, en autant que ça arrive à 2. Dans ce cas-ci, on met juste un alcool, donc 2 onces du fameux gin. On va l'écraser encore avec le gin, on va finir de mélanger ça. Et on le voit, ça fait une espèce de soupe à la framboise et au concombre avec de la lime. C'est très bon. Alors, on est prêt à shaker. Alors, on va mettre la glace dans notre verre. Voilà. Encore une fois, pour maçon. On a tout. Et on... Et voilà. Encore une fois, on va passer ça au filtre et à la passoire parce que là, surtout dans le cas des framboises, il y a des petites graines des framboises et ça, c'est désagréable quand on boit un cocktail puis que les petites graines se ramassent entre nos dents. Donc, c'est pour ça qu'on va le filtrer lui aussi. Et là, il faut être patient pour celui-là parce que il y en a plusieurs coups. Parce que c'est vraiment comme une purée qu'il y a dans mon shaker. C'est pas grave, on a le temps. On va faire ça comme il faut. On veut vraiment récupérer toute
le jus qu'on a préparé avec amour. On le voit qu'il apparaît dans le fond de notre verre. Ah, on n'est pas pire, on n'est pas pire. Ça n'arrête pas, hein? C'est comme infini. C'est bon. Non. C'est ici. Ça ici avec la cuillère, assurer de bien récupérer tous les saveurs qu'on a mis là-dedans. Voilà. On finit ça encore une fois avec le même tonic Zevia. Zevia, en passant, font aussi d'autres produits. J'ai acheté d'ailleurs, je vais expérimenter avec, ils font ginger beer. Donc, pour pouvoir faire des Moscow Mule qui sont keto. Les amis, j'ai des spectateurs aujourd'hui qui sont là en direct puis qui trippent sur les Moscow Mule. Donc, c'est ça, on va expérimenter avec ça. Puis, ils font aussi des colas, ils font toutes sortes de boissons pour rajouter dans les cocktails. Donc, c'est vraiment intéressant, il y a des beaux produits. Quand on cherche un peu. Ça, naturellement, Zevia, je n'ai pas trouvé ça à mon épicerie régulière. C'est un peu plus spécialisé. Donc, j'ai été vraiment à une épicerie où on va retrouver plus les produits naturels, les produits biologiques, ces choses-là. On va retrouver vraiment ces produits-là un peu plus spécialisés. Donc, quand je disais, des fois, je retrouve tous mes produits à l'épicerie, c'est une exception. Ça arrive. Mais qu'est-ce que je ne ferais pas pour mes amis cétogènes que j'aime beaucoup, que je veux faire plaisir parce qu'ils me l'ont demandé plusieurs fois. Quand est-ce que tu vas nous faire un cocktail keto? Et voilà. On rajoute un petit concombre dedans. On va se mettre encore une fois un petit quartier de lime. Décoré. Et voilà. Smash! Framboise, concombre ou gin. Keto. Alors, c'était nos 2 cocktails de la semaine. Je dirais qu'à partir d'aujourd'hui, on va commencer à faire des cocktails plus d'été, donc des sangrias, des choses comme ça. On va essayer de se concentrer sur les cocktails d'été parce qu'il commence à faire chaud. On l'a expérimenté cette semaine. Aujourd'hui était le dernier direct à partir de ma page personnelle Facebook. Et donc, comme la plupart d'entre vous l'ont su, ma nouvelle page Un homme et son shaker est ouverte. Donc, à partir de la semaine prochaine, vous allez pouvoir me retrouver sur cette page-là. N'oubliez pas de la partager avec les autres. Et comme je disais à tous les jours, dans le fond, à toutes les fois qu'on fait ça, hein, aimer, partager, mais surtout, shaker.